Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur et Madame les rapporteurs, chers collègues. Le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure était très attendu en raison du contexte qui entourait son examen. Je pense en particulier à l'affaire Sarah Halimi pour la partie responsabilité pénale, ainsi qu'à la censure de certaines dispositions de la loi sécurité globale par le Conseil constitutionnel pour des mesures relatives à la sécurité intérieure. Comme a pu le dire ici ma collègue Blandine Brocard lors de l'examen du texte dans cet hémicycle, nous devons mieux adapter notre réponse pénale à plusieurs enjeux d'importance. Mais nous devons également mieux protéger tant nos concitoyens que les membres des forces de sécurité dans le cadre de l'action difficile qu'ils conduisent. C'est en ce sens que le Parlement a travaillé au cours de la navette parlementaire et ce sont ces objectifs qui ont permis à la commission mixte paritaire, le 18 novembre dernier, de parvenir à un accord sur les 25 articles restants en discussion. Au nom de notre groupe, je tiens à saluer les avancées obtenues dans le cadre de cette commission mixte paritaire. Sur les points qui restaient en discussion entre les deux assemblées, il y avait principalement la question complexe et délicate de l'irresponsabilité pénale. L'article 1er était un point d'achoppement qu'il convenait de surmonter avec justesse. Trouver un équilibre n'était pas simple, car pour notre groupe, il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, celle qui prévoit qu'on ne juge pas les fous. Ce principe, d'ailleurs, qui à plusieurs reprises a été rappelé par notre garde des Sceaux. L'article 1er prévoyait d'exclure l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire réalisée dans le but de commettre une infraction. La question qui nous séparait entre le Sénat et l'Assemblée nationale concernait la compétence de la juridiction de jugement pour la déclaration d'irresponsabilité. L'Assemblée nationale mettait un point d'honneur à ce que cette fonction soit assignée à la Chambre de l'instruction. Nous voulions éviter que les fous arrivent à la barre des cours d'assises, par exemple, sous le regard du public. Un compromis a été trouvé. Il combine les rédactions de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisqu'il a été décidé de renvoyer à la juridiction de jugement compétente, et non à la Chambre d'instruction, le soin de statuer, mais à l'issue d'une audience à huis clos sur les cas où il y aurait hésitation entre l'abolition ou l'altération du discernement. Cette audience à huis clos répond à notre volonté, des députés de la majorité, de ne pas créer une sorte de justice spectacle, tout en garantissant qu'un procès détermine clairement les responsabilités. Il faut donc retenir que cette mesure, telle qu'elle est rédigée par la commission mixte paritaire, garantira qu'un procès aura bien lieu, ce qui est indispensable pour les victimes et pour leurs proches. Il permet également d'apporter une réponse adaptée au vide juridique mis en exergue à l'occasion de l'affaire Halimi. Il était indispensable de combler une faille dans notre droit, l'impossibilité pour le juge de distinguer les situations en fonction de l'origine de la perte de discernement. Quant au volet sécurité intérieure du projet de loi, il donne pour sa part des outils juridiques supplémentaires en matière de sécurité, tout en tenant compte de la censure du Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi sécurité globale. Je souhaite souligner tout particulièrement la satisfaction du groupe démocrate en ce qui concerne les mesures relatives à la captation d'images par les forces de sécurité. Dans le projet de loi, plusieurs articles proposaient de donner des moyens aux policiers et aux gendarmes de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation d'images, mais il était en même temps indispensable de les entourer d'un maximum de garanties. C'est ce qui a été fait dans le cadre de la commission mixte paritaire, puisque l'on a trouvé un système d'entente qui soit respectueux du respect de la vie privée. Pour conclure, notre groupe considère que le texte issu de la commission mixte paritaire est un bon compromis. Le processus qui a permis d'aboutir à un consensus sur le volet de l'irresponsabilité pénale a été difficile, tant la question était techniquement complexe et juridiquement complexe et très sensible. Cependant, nous estimons que la solution trouvée est équilibrée et à la hauteur des enjeux.
En parallèle, les compromis trouvés en matière de sécurité intérieure sont adaptés et témoignent de la qualité du travail de nos deux assemblées et de leur volonté d'aboutir à un accord. C'est la raison pour laquelle notre groupe se déclare favorable au projet de loi issu de la commission mixte paritaire. Je vous remercie.